Hello mon ami, content de te retrouver pour la nouvelle émission Face à Face. On va passer des temps divins dans la présence de Dieu. Tellement beau de se retrouver là, ensemble, connectés avec Dieu. Et tu sais quoi, quand tu es connecté à Dieu, il se passe toujours quelque chose de beau, de merveilleux, d'extraordinaire. Et je sais que tu vas être béni au travers de cette émission. Je suis avec un invité, Omer Kabouya, qu'on ne présente plus à EMCI. Merci de ta présence. Alors, je te représente quand même pour ceux qui ne te connaissent pas. Présente-toi, tiens. Eh bien, je suis Omer Kabouya. Je suis à votre service, au service du Royaume de Dieu depuis déjà quelques dizaines d'années. Je suis pasteur de l'église La Citadelle à Montréal et chroniqueur de EMCI. Et surtout l'ami de Yanis Gauthier que j'aime énormément. Quelle profondeur, quelle douceur. Merci, moi aussi je t'aime mon frère et merci pour ton amitié, merci pour tout ce que tu fais. Tu bénis tellement de gens. Aujourd'hui on parle de complexes. Il y en a plein des complexes. Hein. Ah oui, ah oui. En fait, on vit dans un monde de complexes. Déjà, la façon dont le monde est fait. Non seulement le monde est complexe, mais on vit dans un monde de complexes dans le sens que, avec surtout la venue des médias sociaux, etc., on dirait que c'est jamais assez. Il y a toujours, voilà, c'est jamais assez. Le corps doit être de telle manière. Il faut que j'ai autant dans le compte de banque. Et ce qui fait que les gens, ben, ils sont comme des petits hamsters. Vous savez, l'hamster qu'on met dans la cage, toujours en train de courir et de courir et de courir. Et puis, ben, c'est en train de partir. Il y a eu la mode de la grosse barbe. Et moi, je ne suis pas une personne à barbe, vraiment. Hein? Et donc, voilà, ceux qui n'avaient pas la barbe, ils étaient complexés parce qu'ils ne paraissaient pas assez virils. Et c'est vraiment le monde dans lequel on vit. Et nous devons apprendre à vaincre nos complexes d'infériorité. Et c'est vrai que quand on regarde aujourd'hui, bah, avec les réseaux sociaux, l'émergence de toutes ces personnes qui se mettent en avant, les youtubeurs, les ci, les ça, les influenceurs, on est dans un monde où finalement l'homme fonctionne en essayant d'être une photocopie. Phénomène de mode, je veux ressembler à telle personne, telle personne, telle personne. Et puis quand il s'aperçoit qu'il ne ressemble pas à cette personne, complexé. T'en as qui font de la chirurgie, t'en as qui font ci, t'en as qui font ça. Mais il y a quand même une réalité, c'est que on est comme Dieu le souhaite. Ouais. Et je pense qu'il faut accepter la personne que nous sommes. Et il faut arrêter de dire, ou de croire, ou de penser qu'il y a une erreur. Moi, quand j'étais enfant, on me disait que j'avais une grosse bouche. J'étais complexé à cause de mes lèvres. Mais en fait, mes lèvres, elles sont parfaites. C'est Dieu qui les a dessinées. Et il n'y a pas d'erreur. Parce que tout ce que Dieu fait est parfait. Tout ce que Dieu fait est parfait. Et bien souvent, finalement, quand on comprend qui on est, on comprend que c'est le doigt de Dieu qui nous a dessinés, façonnés, avant même que nous soyons dans le sein maternel, on s'accepte tel qu'on est. Et on réalise que Dieu nous a dotés de capacités pour exceller. Il y a un but, il y a quelque chose qu'il va faire avec nous. Et tu vas nous parler de Gédéon, on va s'apercevoir au travers de la vie de Gédéon que finalement, lui, il était complexé, mais Dieu voyait un héros en lui alors que lui se considérait comme un zéro. Effectivement, parce que lorsque Dieu veut nous utiliser, lorsque Dieu veut nous bénir, il ne parle pas à la version de nous transformer. Enfin, nous qui nous sommes transformés. Dieu va toujours parler à l'original, à ce que lui, il avait mis en nous. Et j'ai bien aimé une fois quand tu as prêché à l'église avec ton exemple avec le billet de 20$. Mais en fait, en allant plus loin, un billet de 20$ ou de 20€, si ce billet est tombé dans la boue, sa valeur originale ne change pas, sa valeur originale demeure. Tout ce qu'on fait avant de l'utiliser, c'est qu'on enlève la poussière qu'il y a dessus, la saleté qu'il y a dessus, parce qu'on n'a pas besoin d'émettre un nouveau billet, parce que l'original était suffisant. L'original avait déjà toute la validité de la banque. Et j'aimerais vous dire que vous avez été validé par Dieu. Voilà pourquoi à Jérémie, il dit, avant que tu ne sois créé, quand tu étais encore dans le ventre de ta mère, il dit, je te connaissais, je t'avais déjà établi prophète des nations. Mais rencontrons Gédéon. Qu'est-ce que Dieu dit à Gédéon, qui vit dans un
contexte difficile, où la nation est une nation dominée, où la nation est une nation dont l'économie est par terre, l'armée est par terre, la vie semble ne pas faire du sens. Mais Dieu croise Gédéon, dans Gédéon chapitre, Juge chapitre 6 et le verset 14, l'Éternel dit, voici ce que la Bible dit, l'Éternel se tourna vers lui et dit, va avec la force que tu as et délivre Israël de la main de Madian, n'est-ce pas moi qui t'envoie? Mais si on va remonter au verset 12 du même chapitre, la Bible dit que l'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Dieu ne va pas s'adresser à Gédéon comme Gédéon se voit. Dieu ne va pas s'adresser à Gédéon en fonction des circonstances. Il ne va pas s'adresser à lui en fonction de ce que la société dit de lui. Gédéon va répéter un dialogue qui a été enfoncé dans sa tête. Parce que les complexes d'infériorité, il y a ceux que nous développons, mais il y a ceux aussi qui nous sont enseignés. Toi, tu dis, on te disait, tu avais des grosses lèvres. Moi, on me disait que j'avais un nez tellement plein qu'un avion pouvait atterrir dessus. Voilà, donc, voilà. Mais ça, c'est enseigné. Et Dieu va appeler Gédéon, en fait, pour vaincre les complexes d'infériorité, à apprendre à les désapprendre et à adopter le langage de Dieu. Qu'est-ce que Dieu dit que je suis? Eh bien, jeune femme, tu es belle avec tes cheveux crépus. Jeune fille, tu es belle avec peut-être ta taille qui n'est pas une taille zéro. Dieu commence à parler à l'original, à ce qu'il a placé en Gédéon. Parce que lorsque on veut désapprendre, on veut vaincre les complexes d'infériorité, on doit apprendre à parler ce que Dieu a mis en nous, à désapprendre ce que la société nous a appris, ou à désapprendre ce que nous-mêmes nous avons mis en nous. Alors, ce que tu dis, c'est très important, mais quand c'est tes parents, ta famille, qui t'incrustent dans le cerveau des choses qui te rabaissent, comment tu peux te relever de ça? Quand toute ta vie, on t'a dit, tu es médiocre, tu es mauvais, tu n'y arriveras jamais. Ou peut-être qu'on t'a donné un nom qui signifie que tu n'y arriveras jamais. Eh bien, il y a quelques éléments que j'aimerais dire. Premièrement, c'est que la Bible dit, et ça c'est un de mes versets favoris dans la Bible, qui dit « Par ta lumière, nous voyons la lumière ». La première des choses, c'est qu'on doit vivre l'expérience de Jérémie, où Dieu vient voir Jérémie. Il dit « Je sais que tu es petit, tu es jeune. Et le fait que tu es jeune, dans ta société, ben, tu ne peux pas être le porteur de mon message. Le fait que tu es jeune, ben, dans ta société, tu n'as pas une importance, tu n'as pas droit à la parole, voyez. Et donc, Dieu va d'abord le ramener à ce qu'on dit de lui avant de traiter maintenant, de lui emmener maintenant ce que moi je dis de toi. Et Dieu va dire à Jérémie, ben, on dit ça de toi, mais moi je dis de toi que je t'avais déjà établi. La première des choses, c'est d'adopter le langage de Dieu. Qu'est-ce que Dieu dit qu'on est? C'est vrai que nos parents, nos frères et sœurs ont une parole qu'ils peuvent dire, mais leur parole n'est pas la parole de Dieu. C'est leur opinion. Leur opinion n'est pas la parole de Dieu. C'est la même chose avec Gédéon qui va répéter à Dieu toutes sortes de choses. Je suis le plus petit, la plus petite tribu, etc. Et puis d'ailleurs, notre armée a été vaincue. Et puis je ne sais pas pourquoi je suis en vie. D'ailleurs, je ramasse ça ici pour manger, pour me tuer. Parce qu'après ça, ben, on va mourir parce que ben, rien ne marche. Et Dieu dit à Gédéon, oh, minute. La version que tu as de toi est une version qui n'est pas mise à jour. Et il y a quelqu'un aujourd'hui que Dieu veut faire une mise à jour parce que tes fichiers internes ont été corrompus. Comme un virus qui rentre dans un ordinateur, tes fichiers ont été corrompus et tu as commencé à parler un langage de défaite sur toi, parler un langage de quelqu'un qui ne va pas y arriver. Pourquoi? Parce que c'est tout ce que tu as toujours entendu. Gédéon répétait tout ce qu'il a toujours entendu, comme une cassette. Hein. Il ne réfléchit plus, il répète juste oh, ben, moi je suis le plus petit, parce que je suis petit, je peux rien faire. Dieu ne peut pas m'utiliser parce que je suis une femme. Ben, Dieu ne peut pas m'utiliser parce que je suis noir. Dieu ne peut pas m'utiliser parce que je suis blanc. Ben, Dieu ne peut pas peut-être m'utiliser en Afrique, etc. Et on a des cassettes comme ça. Et Dieu dit, est-ce que tu peux te taire un moment et m'écouter? Moi, je ne pense pas de toi ce que tu penses de toi-même. Je pense que malgré le chaos qui t'entoure, tu es un vaillant héros. Je pense que malgré les échecs qui t'entourent, tu es un homme qui va sortir ta famille de la pauvreté.
Adopter le langage de Dieu, c'est la clé essentielle. En fait, on l'adopte pas parce qu'on voit les résultats, on l'adopte par la foi parce que Dieu le dit. Parce que Dieu le dit, je le dis. Vous voyez un peu? Parce que Dieu le dit, je le dis, et je le dis jusqu'à ce que je le croie. Et c'est comme ça qu'on peut commencer déjà à sortir de là. C'est un peu cette image-là de téléphone. Ouais. Si tu veux vraiment comprendre le fonctionnement d'un téléphone, adresse-toi à celui qui l'a conçu. Ouais. Et parfois, en tant qu'humain, des gens pointent leurs doigts sur nous, quelque chose qui ne va pas, tu n'es pas capable, tu es ci, tu es ça. Et nous, comme Gédéon, hein, on prend ces paroles et puis on nourrit, on ressasse ces paroles et finalement, à force de les ressasser, on s'identifie à ces paroles. Ouais. Mais la chose la plus importante, je pense, pour toi, qui peut-être, justement, vit en porte-à-faux avec ce que Dieu dit réellement à ton sujet, la chose essentielle pour toi, c'est peut-être de te tourner vers ton Créateur. Ouais. Parce que lui seul connaît ta valeur, lui seul connaît ton potentiel, lui seul sait de quoi tu es capable. Et quand tu vas dans ton manuel d'utilisation, c'est-à-dire la Bible, et que tu lis un petit peu tout ce que Dieu dit à ton sujet, tu t'aperçois que finalement, tu es quelqu'un d'exceptionnel. Tu es la plus belle créature de Dieu. Tu es unique, tu es parfait. Il n'y a personne comme toi sur la terre. Tu n'es pas une erreur, tu n'es pas une photocopie, tu n'es rien de tout ça. Tu es un enfant de Dieu. Tu n'es pas n'importe qui. Même si tes parents n'ont pas voulu de toi, Dieu t'a choisi. Ouais. C'est lui qui t'a conçu et ta présence sur la terre est le résultat de la volonté de Dieu. Et vous savez, Satan mène aux gens une guerre psychologique. Souvent, on aime bien parler du combat spirituel, mais on ne parle pas du combat psychologique pour prendre d'assaut les pensées, la mentalité. Vous voyez? Et beaucoup de gens sont combattus au niveau de leurs pensées, de pensées qui ne sont pas beaux, de pensées qui ne sont pas éloquents, de pensées qui ne vont jamais rien faire de bon. Une fois que cela rentre dans la tête, eh bien, ça commence à influencer parce qu'on commence à produire ce que nous pensons. Et donc, le changement, pour le produire, il faut monter notre façon de penser à l'échelle de Dieu, comme tu l'as dit. Qu'est-ce que Dieu dit que je suis? Qu'est-ce que Dieu dit que je peux? Qu'est-ce que Dieu dit que je serai? C'est vrai que je ne suis pas encore cela, mais à un moment donné, comme dans ma tablette, de temps en temps, ma tablette m'envoie une notification. Quelle est la notification? Bien, il y a une nouvelle version qui est à jour. Alors, quand la nouvelle version est à jour, c'est toujours, physiquement, c'est le même contenu. Vous voyez? Mais à partir de, je ne sais pas, la centrale ou le serveur, on envoie une nouvelle version. Et ma tablette est capable de faire maintenant des nouvelles opérations, qu'elle ne pouvait pas faire avant. Pourquoi? Parce qu'il y a eu une mise à jour. Et ce que j'aimerais vous dire, c'est que parfois, l'extérieur reste le même dans notre vie. On a la même taille, on a la même apparence, mais le contenu, Dieu l'a mis à jour. Il y a quelqu'un aujourd'hui pour lequel Dieu veut faire la mise à jour de ton contenu. Mais tu es tellement axé sur la version que ton papa avait dit, ton oncle avait dit, ta tante avait dit, que le professeur avait dit, que tu ne peux pas accepter que Dieu fasse la mise à jour. Et moi, lorsque cette mise à jour va se faire, il y a deux manières que ma tablette le fait. La première manière, c'est qu'elle me demande, il y a une mise à jour, est-ce que tu veux accepter la mise à jour? Et là, je dois accepter. Et parfois, il y a des mises à jour, on va dire, écoute, il y a une mise à jour, est-ce que tu veux automatiser le processus? Et je suis venu dire à quelqu'un aujourd'hui, alors qu'on a cette conversation, s'il vous plaît, automatisez le processus de votre mise à jour. Ah, voilà pourquoi la Bible dit que une mise à jour divine. Sa bonté se renouvelle chaque matin. Quand sa bonté se renouvelle, eh bien la nuit, il y a une mise à jour pendant laquelle peut-être tu as vécu un échec et Dieu dit « je t'aime ». Pendant laquelle tu as vécu un abaissement, Dieu dit « tu as de la valeur ». Pendant laquelle tu as l'impression qu'il n'y a pas de lendemain, Dieu dit « je fraye un nouveau chemin, je mets des fleuves d'eau dans la solitude ». Tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Ne répète pas. Et surtout, peut-être que tu es
es un adolescent, puis tu répètes ce que tes amis disent. Non, tu n'es pas eux, tu n'as pas la même proportion, tu n'as pas la même amplitude dans la vie, tu n'as pas la même hauteur dans la vie. Et j'aimerais te dire, tu es comme un avion. Tous les avions ne volent pas dans la même dimension. Et les avions qui volent, les Cessna, ils volent en bas. Toi, peut-être tu es un aigle, tu es fait pour voler haut, mais tu veux te rabaisser au niveau des gens. Et là, tu dis, mais ils me rejettent, c'est normal qu'ils te rejettent, vous n'êtes pas la même espèce. Ah, j'étais un peu parti tout seul. Hein. Oui, on était à l'église de la Citadelle. Non, c'est tellement, tellement, tellement vrai. En parlant de ça, je me dis qu'il y a beaucoup de personnes à qui on a dit des mensonges et qui ont accepté ces mensonges comme des vérités. Oui. Comme des vérités. Mais c'est ce que le diable veut. Le diable utilise la bouche des gens pour nous répéter la même chose. Alors, vous êtes à la maison, on vous a dit une chose. Vous allez à l'école, on vous a dit une chose. Et vous allez chez des amis, on vous dit. Mais vous ne vous rendez pas compte, en fait, c'est la même bouche qui est en train de parler. Spirituellement, c'est la même bouche. C'est le même esprit qui est en train de parler parce qu'il veut qu'on puisse accepter ce qu'il dit comme une vérité. Parce qu'à partir du moment où on l'accepte, alors on l'appelle à l'existence et cela devient une partie de nous. Mais j'aimerais, en quelques points, dire ici, eh bien, qu'est-ce qui arrive dans notre vie lorsque nous... C'est que les complexes d'infériorité font, en fait. En fait, les complexes d'infériorité nous emmènent, en fait, à ignorer qui nous sommes. Et plus à fixer nos yeux sur ce que les autres sont. À voir les autres comme étant meilleurs. Mais les mêmes autres que nous regardons, ils ont des difficultés, ils ont des problèmes. Vous voyez. Les complexes d'infériorité, eh bien, nous amènent à ignorer ce que nous avons. Voilà pourquoi quand Dieu rencontre Gédéon, il dit « Va avec la force que tu as ». J'aimerais dire à quelqu'un, peut-être que tu vas t'axer sur le défaut que tu as, peut-être que tu prends de la drogue, mais peut-être que tu es quelqu'un qui sait facilement écrire un chant. Va avec ce que tu as. Il y a quelque chose de bon en toi. Ne regarde pas un défaut et puis dire ce défaut, c'est toute ma vie. Non, il y a quelque chose de bon en toi. Et souvent, quand on a un complexe d'infériorité, on va tellement le magnifier qu'on va oublier ce que nous avons. Et il y avait l'entraîneur de Michael Chang. On lui avait demandé, cet homme qui jouait au tennis, comment il améliorait ses athlètes. Eh bien, il disait, je me concentre tellement sur les qualités que les qualités effacent les défauts. Dieu n'est pas concentré sur nos défauts. Dieu est concentré sur nos qualités. Il ne croise pas Gédéon et lui disait, espèce de nul, tu es nul, ta famille est nulle, ta tribu est nulle, dans ta descendance, vous êtes nul. D'ailleurs, tu remontes là-dedans, vous étiez nul. Non, Dieu lui dit, vaillant héros, il y a quelque chose de bon en toi. Et Dieu est axé aujourd'hui à te rappeler qu'il y a quelque chose de bon en toi. La troisième des choses que les complexes d'infériorité vont faire dans notre vie, troisième dégât, eh bien, ça va nous faire oublier qui est avec nous. Vous savez, parfois, effectivement, on peut regarder, il n'y a rien de bon en nous, mais il y a Dieu qui est avec nous. Vous voyez? Et l'apôtre Paul dit avec raison que si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Et souvent, on va oublier ça. On va oublier que, bien que ce que j'ai aujourd'hui peut sembler une limite, un défaut, mais parce que Dieu est avec moi, Dieu peut tourner ce qui est une faiblesse en une force. Dieu peut tourner ce qui est un chaos en une réussite. Dieu peut changer le mal en bien. C'est ce que Joseph a découvert. Ce qui était pour lui un complexe d'infériorité, d'être un étranger, d'être un prisonnier, etc. Dieu est en train de préparer ça comme une école pour son élévation. Un complexe est une prison dans laquelle le diable est en train de nous mettre parce qu'il voit notre avenir. Gédéon avait une requête qui était légitime. Il voulait que Dieu les délivre de l'oppression des Madianites. Et il dit à Dieu, envoie-nous quelqu'un pour nous libérer. C'est ce que j'aime, ça. Et quand Dieu, comme tu l'as dit, lui dit, va avec la force que tu as, en fait, il est tellement complexé, il est tellement à l'ouest ou ailleurs dans sa tête, qu'il ne réalise pas que la réponse à sa prière, c'est lui. Oui. Parce que il ne voit pas en lui ce que Dieu voit. Ce potentiel extraordinaire. Vous savez, la chose la plus triste, en fait, en lisant cette histoire, c'est d'ignorer qui on est. La plus grande découverte, c'est de découvrir. Ou, j'aimerais mieux le dire, c'est quand Dieu nous fait découvrir qui on est, quelle est notre valeur. Et souvent, on va croiser des gens qui se sont vendus moins cher,
qui ont été abusés. Pas parce qu'ils ne savaient pas se défendre, parce qu'à leurs yeux, ils ne valaient pas cher. À leurs yeux, c'est tout ce qu'ils pouvaient mériter. Alors ils ont accepté des choses qu'ils ne devraient pas accepter. Mais la plus grande découverte, c'est quand Dieu me fait, sa lumière vient sur moi et me dit, hé, Omer, tu as de la valeur. Tu es peut-être tombé, relève-toi. Tu as peut-être un passé qui est brisé, mais relève-toi, tu peux encore aller de l'avant. Ce n'est pas encore fini. Je peux encore mettre à jour ton logiciel. Je peux encore enlever le virus que le diable a mis dedans. Il y a quelqu'un à qui Dieu est en train de vouloir faire ça. Tu vois, ce face-à-face, ce n'est pas moi et Yanis. Ce face-à-face, c'est toi avec Dieu. Et Dieu est en train de te parler. Tes fichiers ont été corrompus par le milieu dans lequel tu as grandi. Mais il y a une mise à jour que Dieu est en train de vouloir faire pour que tu puisses être la flèche qui va lancer dans ta génération. Pour que tu puisses être la solution qui va... La solution à ta famille, la solution à ta cité. Ne dis pas, parce que je vis dans une cité, eh bien, il n'y a rien de bon qui peut sortir de moi. Non, quelque chose de bon peut sortir de toi. Ne crois pas le mensonge de l'ennemi. Il y a une mise à jour qui est en train de se faire pendant que nous sommes en train d'échanger là. Dieu est en train de s'adresser à toi. Il y a quelque chose de bon qui peut sortir de toi. Et à la fin de la vie de Gédéon, on le regarde. Le même homme. Waouh. Et quand on lit son histoire, il n'y a pas vraiment eu un miracle à part les toisons que Dieu essayait de le rassurer. Il n'y a pas eu quelque chose. Mais le même homme, juste en écoutant la parole de Dieu a fait une mise à jour des fichiers. Et le même homme qui était défaitiste, le même homme qui disait « je viens de la plus petite famille », le même homme qui dit « mais je ne vaux rien ». Lorsque les mises à jour des fichiers se sont faites comme ça se fait pour toi aujourd'hui, le même homme s'est levé, il a eu le courage d'aller dans la maison de son père, il a mis de l'ordre localement. Ensuite, le même homme s'est levé et il a mis des ennemis dans la défaite. C'est ce qui se passe lorsque Dieu met le fichier à jour. Lorsque Dieu met le fichier à jour, l'homme retrouve sa vraie valeur. Waouh. L'original se manifeste et la photocopie et la photocopie et comment on dit ça encore, le faux que l'ennemi avait mis de l'avant, la mauvaise version est effacée. Lorsque Dieu découvre un homme, alors l'homme se découvre lui-même. Parce que c'est au travers de son regard que je découvre réellement qui je suis. Vous avez de la valeur aux yeux de Dieu. Tu sais, avant qu'on prie pour les gens, ça me faisait penser à quelque chose que j'ai vécu dans mon enfance. Moi, on m'a toujours rabâché que j'étais un imbécile, que j'étais bête. À force d'entendre ça, des moqueries, etc., de la part de ma belle-mère qui m'éduquait. Moi, c'est même pas une éducation, mais bon. Tu sais, pendant 25 ans, je n'ai pas lu un livre. Parce qu'on m'a dit que j'étais bête. Je ne suis pas intelligent. Lire un livre, c'est manifester de l'intelligence. C'est pour de la culture. C'est pour enrichir sa vie. Moi, je suis bête. On m'a dit que j'étais un cancre, que je ne réussirais jamais. Donc, pendant 25 ans, je n'ai pas lu un seul livre. Et le jour où j'ai donné ma vie au Seigneur, quelques temps plus tard, après avoir été mis à jour par Dieu, l'un des plus grands défis que Dieu me lance, tu sais c'est lequel? Dieu me dit, écris un livre. Waouh. Il me dit, écris un livre, Omer, écris un livre. Mais à cet instant, j'ignorais totalement que Dieu, au travers de cette parole, allait libérer le potentiel qui était en moi et allait briser toutes les choses, là, les complexes qu'on avait enfouis dans ma pensée. Et j'ai écrit le livre. Dieu est extraordinaire. Toi qui peut-être regardes cette émission et tu es là, assis dans ton coin, il y a l'appel de Dieu qui résonne dans ton cœur. D'un côté, il y a la parole de Dieu qui se fait entendre là, dans ton cœur, dans ta pensée. Dieu qui te martèle encore et encore que tu es quelqu'un, que tu as de la valeur. Puis il y a cet environnement dur et difficile qui te laisse croire que tu n'es rien. Je veux prier pour toi, on veut prier pour toi. Demandez au pasteur Omer de prier pour toi, que vraiment Dieu te libère de toute forme
de complexe, que tu puisses découvrir ta véritable identité en Christ. Et que le Seigneur, au travers de sa parole, puisse balayer, faire dissiper tous les mensonges que l'ennemi a réussi à incruster dans ton cerveau. Que la parole de vérité puisse s'installer dans ton cœur et t'amener à réaliser que tu es quelqu'un. Tu es quelqu'un. Est-ce que tu peux? Oh, Seigneur, nous venons devant toi avec ces paroles du psalmiste qui dit « Je te loue parce que je suis une créature merveilleuse ». J'aimerais commencer à proclamer Oui, Seigneur. sur ceux qui sont en train de nous suivre, hommes, femmes, jeunes, vieux, certains même qui se disent « Écoute, j'ai gaspillé la majeure partie de ma vie et qu'il n'y a plus rien ». J'aimerais commencer par proclamer sur vous ces paroles des Écritures. Vous êtes une créature merveilleuse. Vous avez été créés par un Dieu bon, un Dieu juste et un Dieu qui vous aime. Vous avez de la valeur. Alors que l'ennemi a développé ses complexes en vous, il a tué les dons d'écriture, la créativité, l'art oratoire, la vision que vous avez, les idées d'entreprise ont été détruits en vous. Au nom de Jésus, Père, nous venons devant Seigneur. toi avec ces bien-aimés. Tu es le restaurateur des brèches. Tu es le réparateur de brèches. Tu es le Dieu qui dit que Jérusalem sera rebâtie. Et je voudrais proclamer sur ces personnes qui sont en train de nous suivre une restauration. Premièrement, j'appelle ta lumière pour que les mensonges qui leur ont été dits soient exposés à ta lumière. La Bible dit que par ta lumière, nous voyons la lumière. Que les mensonges de l'ennemi soient exposés à la lumière. Que ces mensonges qui ont été répétés dans leur vie, qu'ils ont acceptés comme des vérités, soient exposés pour ce qu'elles sont, des mensonges, que ce ne sont pas des vérités. Et nous voulons prier maintenant au nom puissant de Jésus, Seigneur. que les prisons de ces mensonges qui ont créé ces complexes commencent à briser maintenant au nom puissant de Jésus de Nazareth. Que ces prisons soient brisées, que les portes s'ouvrent maintenant, que vous ayez la liberté au niveau de vos pensées, la liberté au niveau de vos émotions, la liberté au niveau de vos désirs, au nom puissant de Jésus de Nazareth. Qu'il y ait la liberté maintenant au niveau de vos pensées, au nom de Jésus de Nazareth. Père, nous voulons prier maintenant pour toutes les blessures intérieures qui ont été causées maintenant par ces paroles, par ces injures, qui font que les personnes ont une posture courbée. Tu dis, et cette fille d'Abraham, cette femme qui est une fille, cette fille d'Abraham, que Satan tenait courbée depuis 20 ans, ne fallait-il pas qu'elle soit libérée? Je proclame sur vous la guérison intérieure. Je proclame sur vous la guérison de vos émotions, la guérison au niveau de vos pensées, la guérison au niveau de vos émotions les plus intimes au nom de Jésus, la restauration de votre identité. Recevez maintenant la mise à jour de vos fichiers internes. Au nom de Jésus, nous avons prié. Merci Seigneur. Amen, amen, amen. Vis la vie que Dieu t'appelle à vivre. Sois la personne que Dieu souhaite que tu sois. Et ne laisse rien ni personne et aucun complexe miner ou ruiner ta vie. Tellement important. Merci, merci Omer pour ce partage. C'est un petit conseil là à donner. Ça serait lequel? Je pense que tu l'as déjà donné. Levez-vous pour vivre la vie que Dieu a pour vous et adoptez l'identité de Dieu. Adoptez ce que Dieu dit de vous. Peut-être que vous n'avez pas entendu une prophétie, mais allez voir dans la parole de Dieu. Lisez des paroles telles que la Bible dit que tu es une créature merveilleuse. Répète-le toi, malgré ton passé, que tu es une créature merveilleuse et crois ce que la Bible dit de toi et tu verras tranquillement le changement commencer à arriver. Je te loue, Seigneur, de ce que je suis une créature si merveilleuse. Amen, amen et amen. Amen. Si tu as regardé cette émission sur la chaîne YouTube, n'oublie pas de t'abonner. Abonne-toi. Si c'est à la télé, la prochaine fois, t'invites tes amis. Comme je le dis régulièrement, invite toute ta famille. Et même tes collègues de travail, tes copains de l'école, bref, invite tout le monde. Il y aura forcément
un message de la part de Dieu, une petite pépite que Dieu va déposer dans leur cœur et qui va changer leur vie. Et si tu as vécu quelque chose là, au travers de cette émission, laisse un témoignage. Que le Seigneur te bénisse. À bientôt. Ciao.